évidemment, ce qui se passe au Mali est absolument malheureux. Le pays est en train de s'effondrer. Bamako résiste. Donc, le Mali est fortement secoué par le JNIM et d'autres mouvements terroristes ou indépendantistes qui menacent réellement la stabilité du pouvoir d'Assimi Goïta. Pensez-vous que si le Mali n'avait pas rompu les accords d'Alger, il ne se trouverait pas dans la crise profonde actuelle? Et croyez-vous qu'un retour à ces accords reste envisageable? Affirmatif, Adnan. Affirmatif. Vraiment affirmatif. Donc, les accords d'Alger négociés en Algérie et puis signés à Bamako, entre toutes les composantes de la société, je veux dire, donc malienne, et surtout l'Algérie a évité la balkanisation et l'éclatement du Mali. En calmant les revendications de l'Azawad, donc c'est un travail qui était de longue haleine. Les Algériens sont arrivés vraiment à le faire, avec, comme je vous dis, beaucoup d'intelligence, beaucoup de raffinement, etc. Et puis, vous avez un bandit du grand chemin, Goïta, qui vient, qui fait un coup d'État, et dissout toutes les composantes de la société civile, les partis politiques, tout. Il met sur pied un parlement provisoire, dont il exige de le désigner pendant 5 ans renouvelables sans élection, rien que ça, alors que, quand on lit les accords d'Alger, c'est porteur de beaucoup d'espoir, de revenir à une vie politique normale, à des élections normales, etc. Les Algériens n'ont pas de velléité ni territoriale, ni des intérêts à l'intérieur du Mali. Veulent la stabilité du Mali. Et les Algériens vous le diront. Tout le complexe pétrolo-gazier se trouve à quelques kilomètres de la frontière malienne. Donc, à travers la stabilité malienne, c'est aussi la stabilité algérienne que les Algériens cherchent. Donc, ils n'ont pas, comme les Français, d'intérêt minier, ni autre chose, ni rien du tout. Alhamdoulilah, ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Mais, voilà. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Alors aujourd'hui, Bamako est à bout de souffle. Le régime de Goïta, si on peut dire qu'il a un régime, parce qu'il est venu avec une petite poignée de militaires faire le coup d'État et croyait qu'il allait être sauvé et protégé par les Wagner, etc. Mais voilà, on voit où ça a amené. Et puis, aujourd'hui, cet état de fait a renforcé les JNIM. Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, c'est ça ce que ça veut dire, le JNIM. Le J c'est pour Jama'at, le N c'est pour Nusrat, le I pour Islam et M pour al-Muslimin. Donc c'est le rassemblement pour la victoire de l'islam et pour le soutien de l'islam et du musulman. Le JNIM, donc, qui est un parti religieux, fondamentaliste, etc., etc. Bien sûr, l'Algérie peut accepter de revenir dans la course et surtout pour revivifier ou faire revivre les accords d'Alger qui ont été mis par terre et avortés par Goïta. Et donc, tout ça peut se faire sans Goïta. Voilà, je crois que ça sera la condition sine qua non des Algériens. Tu ne peux pas faire revivre des accords avec l'assassin de ces accords, c'est pas possible. Donc, il n'a pas sa place dans le Mali de demain. Et je crois que ça va être une exigence algérienne.
Dernière fois, on avait parlé de Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko peut jouer le rôle d'une autorité morale, mais il n'aura pas un rôle politique. Comme je l'avais bien dit la dernière fois, comme le rôle qui a été joué par Desmond Tutu pendant la période de transition en Afrique du Sud, la période post-apartheid, je crois que Mahmoud Dicko est prêt à jouer ce rôle. L'Algérie peut miser sur lui, mais pas pour l'amener loin dans la politique, mais au moins jouer ce rôle d'une autorité morale qui peut rassembler toutes les composantes, je veux dire, maliennes et les amener vers un dialogue national et mettre sur pied une constituante qui va déboucher sur une nouvelle constitution au Mali où toutes les composantes, qu'elles soient religieuses, culturelles, puissent mettre à table et participer à l'édification du nouveau Mali, et l'Algérie ne sera pas très loin parce que il en va de sa sécurité de son pays et surtout de la stabilité de son voisin. Donc un feu vert où une main tendue par le Niger a été déjà faite, donc dans la direction de l'Algérie. Voilà, je crois que oui, la chute de Goïta ouvrira la porte à cette réconciliation malienne sous les auspices vraiment de la diplomatie algérienne.